Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, donc, bienvenue dans ce nouveau webinaire d'Effici. C'est avec grand plaisir que je retrouve Fabrice Lambert, Senior Pre-Sales Consultant. Voilà. Euh, Bonjour, bonjour. C'est un L'équipe de plaisir choc partager. qui est de retour, donc ça me fait très plaisir à titre personnel de le revoir. Et voilà. En plus, vous allez voir, il connaît bien le sujet aujourd'hui, donc ça va être assez intéressant. J'espère que vous allez bien être intéressé aussi et que vous aurez peut-être des questions, ou en tout cas, moi, FSI Drive, je le découvrais avec lui, donc je lui en posais quand on préparait le webinaire. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions, parce que c'est comme ça qu'on aime interagir avec vous aussi. Donc voilà. Et donc, pour terminer, moi-même, Geoffroy Vitou, marketing officer pour la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. C'est parti au menu du jour. Aujourd'hui, je te laisse peut-être un peu commencer donc le programme et qu'est-ce que tu vas un peu expliquer en détail. Et puis Oui, tout à fait. Donc on va explorer certaines des fonctionnalités qui sont parfois peu présentées aux nouveaux arrivants qui utilisent Effici. Alors pour certains, par exemple, vous avez des utilisateurs qui ont rejoint une équipe et qui n'ont pas encore suivi une formation. Pour d'autres, ils ont suivi une formation, mais la formation standard, ce qui fait qu'il y a certains éléments comme le drive d'Effici qui sont souvent pas au programme des premiers cours. J'ai aussi voulu rajouter un élément qui est, on va dire dans l'air du temps, hein, le fait de pouvoir, stocker en fait une réunion Zoom directement au sein d'Effici, dans vos documents Effici, mais directement lié à l'action, de l'agenda, donc l'action du meeting qui a eu lieu. Donc ça permet de vraiment pouvoir retrouver la présentation, mais aussi de pouvoir la partager avec d'autres collaborateurs. Et donc, on va passer en revue ces éléments ensemble. On va donner quelques cas pratiques, les exemples à quoi ça sert, et puis ensuite on ira vraiment voir dans le système comment on le met en place, comment on l'utilise, comment on réalise en fait ces manipulations. parfait. Et je terminerai aussi avec rapidement des petites astuces commerciales parce que la semaine passée, pour ceux qui n'ont pas pu suivre avec moi, ou il y a deux semaines, pour ceux qui Mhm, n'ont pas pu suivre avec moi, j'ai réalisé un petit webinaire avec un expert externe mhm. sur toutes les astuces commerciales, comment relancer son business en post-Covid. Et puis que on est un peu en train de déconfiner au fur et à mesure, bah, je pense que c'est aussi important. Donc, j'essaierai de vous dire un peu en deux, trois mots quels étaient les éléments clés de ce webinaire. Tout à fait. Et puis on pourra bien sûr vous donner le lien pour que vous puissiez retourner voir le webinaire d'il y a 2 semaines qui se trouve déjà partagé sur YouTube, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, tout à fait. Allez. Bon, pour commencer, donc chaque fois qu'on a un webinaire, on essaye de vous rappeler le contexte. Donc ici, comme d'habitude, vous pouvez aller voir en ligne grâce à le bouton sur le côté l'Online Help avec le User Guide, les Help Desk qui vous permettent, en plus de tous les webinaires que vous pouvez voir, suivre avec nous ou revoir sur notre chaîne Internet, ça vous permet de vraiment avoir une bonne explication. C'est nourri assez régulièrement. Donc, hein, Fabrice, on ne répète jamais assez que là, c'est comme une énorme bibliothèque d'Effici, super bien fournie et intéressante à aller voir. Oui, tout à fait. Et puis l'aide en ligne aussi, lorsque vous êtes dans l'interface d'Effici, je le remontrerai peut-être tout à l'heure, quand vous êtes dans un écran d'Effici, eh bien, vous pouvez à tout moment en fait appeler l'aide en ligne contextuelle par rapport à cet écran. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ça évite d'avoir à rechercher en fait dans le manuel que faire en fait sur l'écran qui est face à vous. Et puis dernier élément, en fait le webinar, c'est un webinar, ça n'est pas une formation. Et donc, on vous renvoie aussi vers la liste des formations qui sont disponibles. Vous avez aussi des formations, un nouveau format de formation en ligne où vous pouvez suivre ces formations à distance. Donc, c'est super pratique. Et en plus, on a des formateurs qui travaillent depuis des années chez Effici et qui connaissent à fond le produit pour être capables de trouver chaque fois la solution qui va parfaitement répondre à vos besoins. Donc, Oui, tout à fait. voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez soit nous les poser aussi via le chat ou via email, ou alors simplement sur votre extranet. C'est assez simple. Vous pouvez voir, comme on a mis l'exemple ici, c'est assez facile et c'est vraiment très intuitif et très Oui, important. tout à fait. Tout à fait. Allez, on rentre dans le vif du sujet.
À quoi sert le Triview? Alors, le Triview, c'est parti. Alors, en fait, le Triview Nav, on peut activer en fait des structures arborescentes sur plusieurs types d'entités. Je vous en ai sélectionné quelques-unes pour aujourd'hui. Donc, sur l'entité des sociétés, par exemple, le but est de pouvoir dessiner des structures arborescentes de groupes, par exemple, typiquement maison mère, filiale, mais aussi vous pouvez commencer à dessiner en fait les interrelations qui existent entre différentes entités, même si ça n'est pas une relation type maison mère filiale. Donc vous pouvez déterminer par exemple qu'une société est partenaire d'une autre société. Vous pourriez déterminer qu'une société est composée de différents départements et créer les départements au sein de structures comme celle des sociétés. Donc le but, c'est d'avoir une navigation aisée, évidemment, et de pouvoir, depuis la tête du groupe, dire, ah bah tiens, je descends, je descends, je descends dans l'arborescence pour trouver la filiale ou l'élément du groupe qui m'intéresse. Au niveau des produits, on peut utiliser cela pour deux types en fait d'options différentes. Chez FICI, on l'utilise principalement pour pouvoir en fait regrouper un ensemble de produits ou de services au sein de catégories. Donc vous créez un groupe, par exemple le groupe des licences FICI Cloud, et puis à l'intérieur de ça, vous allez avoir toutes les variantes en fait des différents produits FICI Cloud. D'autres clients utilisent en fait l'arborescence de produits pour définir un produit principal qui serait composé de tous les produits qui sont sous ce produit principal. Donc là, par exemple, je vous donne un exemple assez simple, si on prend par exemple des vendeurs de copieurs, eh bien, ils vont avoir un modèle de copieur, et puis en dessous de ce modèle, le modèle de base, plus toutes les options qu'il peut y avoir, les bacs d'alimentation complémentaires pour le papier, les scanners complémentaires, etc. Et donc, tout ça permet de directement, dans le système, dire, bah, tiens, si je prends le produit qui se trouve en haut de la racine, le copieur principal, je voudrais par exemple que le système pré-remplisse déjà toute une série d'options en automatique dans mon opportunité commerciale. Donc ce sont deux types différents d'utilisation. L'un, c'est plutôt pour le classement, l'archivage et retrouver facilement, et l'autre, c'est plutôt pour constituer des produits à partir de sous-produits. Au niveau des campagnes marketing, eh bien, en fait, on peut créer des campagnes qui elles-mêmes sont composées de sous-campagnes. C'est très pratique, par exemple, lors des événements. Si vous créez une campagne pour un événement, vous allez avoir la campagne principale qui va être le nom de l'événement et peut-être le jour auquel cela va avoir lieu. Et puis, vous allez avoir des sous-campagnes. Par exemple, la première campagne serait une campagne d'invitation pour envoyer donc l'email de demande Un CF2D, par d'inscription. exemple. Pardon? Un CF2D, par exemple. Voilà, un CFDD, tout à fait. Puis ensuite, vous allez avoir une deuxième campagne sous cette campagne qui va être la deuxième relance pour l'invitation et la souscription à l'événement. Et puis, vous allez peut-être avoir en fait des campagnes marketing qui vont être créées pour pouvoir aussi mettre en place le projet d'invitation, donc d'avoir par exemple, voilà, qui va s'occuper du catering et qui va effectuer le suivi, qui va s'occuper de réserver les salles, qui va s'occuper de monter le matériel, et cetera. Et donc là, vous pouvez créer toutes des sous-campagnes qui permettent en fait de piloter et de suivre la réalisation de l'événement. Au niveau des projets, là, c'est très pratique pour pouvoir avoir des vues arborescentes au sein de vos dossiers. Typiquement, quand vous voulez utiliser Effici comme un espace de stockage de documents. Donc là, vous pouvez créer comme sous Windows, en fait, comme sur vos serveurs de fichiers, des dossiers, des sous-dossiers et venir placer vos documents à l'intérieur de ces dossiers et sous-dossiers pour pouvoir, bien entendu, les retrouver facilement, mais surtout les partager avec vos collaborateurs. Et on verra tout à l'heure que lorsqu'on travaille de la sorte avec Effici, eh bien, on a le lien qui s'effectue de manière super simple avec l'Effici Drive et on verra à quoi sert l'Effici Drive. Et au niveau des centres d'intérêt, ben, là, les centres d'intérêt, c'est le même principe. Vous pouvez regrouper en fait des centres d'intérêt, donc des grandes thématiques ou des préférences, et faire en sorte que la navigation soit plus aisée pour retrouver en fait où sont positionnés vos contacts et vos sociétés, quels sont leurs centres d'intérêt et dans quelle catégorie ils se retrouvent. Donc voilà, ça, c'est vraiment typiquement le genre d'utilisation qu'on a du TrivioNav. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde deux exemples. Voilà. Ici, on a un exemple d'une société bien connue de tous, où on a en fait Effici Group, qui est en tête d'arborescence. Et puis en dessous, vous allez avoir en fait différentes sociétés qui elles-mêmes peuvent en fait avoir encore des composantes. Donc quand on voit un petit dossier, comme ce petit dossier ici, eh bien si on clique sur l'élément, on va retrouver très probablement deux structures différentes sous FICI France. On voit ici qu'on a une filiale pour Gand, des bureaux au Luxembourg aussi, en Suisse, etc. Donc le but, c'est de pouvoir facilement, à partir d'une tête, de pouvoir descendre et naviguer dans la structure arborescente. Et comment est-ce qu'on active en fait cet élément? Ben, vous avez
partout dans FICI, sur chaque entité qui permet d'activer le TreeView Nav, vous avez cette icône TreeView qui permet donc d'obtenir ce panneau latéral qui va venir s'afficher sur la gauche et qui va vous permettre de naviguer à l'intérieur de cette structure arborescente. Comme on l'observe ici, dans la structure, vous pourrez retrouver des éléments qui sont barrés. Alors les éléments barrés, en fait, ce sont des sociétés qui existaient dans votre base de données, qui existent toujours, mais qui ne sont plus actives. C'est-à-dire que vous avez décidé que vous ne travaillez pas pour l'instant avec cette société ou que cette société n'a plus de, par exemple, de vocation commerciale. Ça peut être une société qui a été dissolue, etc. Mais où vous voulez garder tout l'historique qui a eu lieu avec cette société à l'époque. Et donc, vous allez la retrouver barrée dans l'arborescence pour que vous puissiez savoir, évidemment, dans l'historique, qu'il faisait partie, que cette société était présente, mais bien entendu que les documents sont là plutôt pour archives et pour mémoire, et l'historique est plutôt là pour mémoire, pas spécialement pour continuer à positionner du nouveau contenu à l'intérieur de l'élément qui est surligné. Voilà. Je te laisse peut-être, ouais. Oui, tout à fait. Donc là, c'était un peu le côté projet chez nous. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant aussi pour mettre un peu un exemple de ce que Fabrice vient de dire sur la différenciation entre les projets. Parce que justement, chez nous, ce qui est assez intéressant, c'est que pour l'équipe marketing, on travaille au niveau régional, donc avec des marketing officers en France, pour les Pays-Bas et donc moi-même pour la Belgique aussi, et une personne en Espagne que je n'oublie pas, et aussi avec des rôles différents. Donc, on a un digital marketeer et une designeuse. Donc, pour nous, comme on travaille parfois sur des régions différentes pour lesquelles on ne peut pas toujours se rencontrer, ou aussi avec des rôles différents, on a créé un projet qui est Marketing and Communication, dans lequel on redirige tous des sous-projets aussi, liés soit par des régions, soit par des rôles différents. Et donc, ça nous permet de pouvoir retrouver assez facilement nos documents. On fait tout des partages de documents dedans, donc on ne travaille plus que comme ça. Et ça nous permet d'avoir quelque chose de très, très lisse et de très facile à comprendre. Donc, tout le monde peut s'y retrouver facilement, tout le monde peut avoir accès, peu importe le pays. Et ça permet de structurer notre travail et notre département. Donc, voilà, c'était juste pour étayer un peu ce que tu avais déjà expliqué, Fabrice, mais je trouvais que c'était pas mal avec le fait que nous, au niveau européen et avec une grande équipe de 10 personnes avec différents rôles, ça pouvait être très structurant. Oui, puis l'idée derrière, c'est de clairement bannir complètement les dossiers qui sont des dossiers locaux, qui seraient mis sur des postes ou bien sur des serveurs de fichiers différents. Là, tout est rassemblé dans la base de données. Tous les éléments sont reliés aux sociétés, aux contacts, aux différents autres projets qu'on gère. Donc, la navigation est simplifiée et surtout, la question de l'espace de stockage n'existe plus. Donc, chez Effici, quand vous travaillez avec votre base de données, quand vous êtes dans le cloud Effici, vous n'avez pas de limite de taille en fait de documents que vous pouvez positionner dans la base de données. Vous pouvez stocker des documents de toute taille. La limite maximum est de 4 gigas par pièce, mais donc c'est une taille énorme. Donc 4 gigas par document, c'est l'équivalent d'un bon gros film que vous stockez dans la base de données. Et surtout, l'avantage, c'est que ces structures arborescentes, vous le verrez tout à l'heure, vous pouvez choisir des dossiers que vous allez synchroniser avec votre poste local au travers de l'Effici Drive pour pouvoir embarquer en fait avec vous vos documents au cas où vous seriez vraiment sans connexion Internet. Donc là, le système va s'occuper de mettre en place la synchronisation et faire en sorte que vous puissiez travailler même déconnecté. Tout à fait. Allez, ce que je Je vous propose, montre c'est un... de te donner la Oui, main. ouais, Comme ça, pardon. maintenant, on va rentrer directement dans FICI pour étayer tous nos propos. Voilà, exactement. Donc là, en fait, je me suis connecté dans notre base de données locale. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre une structure d'un client, le forum, dans ce cadre-ci. Et comme vous le voyez, j'ai activé, donc on peut activer ou désactiver le TreeView-Nav. En cliquant dessus, ben, vous allez avoir le menu latéral qui va s'ouvrir. Et là, on observe directement la structure arborescente avec les différents sièges en fait du forum. Et on voit aussi des départements particuliers et d'autres différents sièges. Alors, comment faire pour relier en fait une société à une autre société et lui donner en fait ce rôle d'ascendant en fait de parents ou d'enfants.
Lorsque vous êtes sur la société principale, vous cliquez sur les 3 petits points et vous dites: «OK, je veux lier un enfant ou lier un parent dans la structure». Donc ici, je vais lier un enfant et on va faire semblant, on va dire que FICI fait partie du groupe Le Forum. Donc je vais cliquer sur «Je veux un enfant». Je vais choisir en fait la société FICI, donc je fais une recherche dans la structure de la base de données. Je prends FICI comme structure. Et là, au moment où je sélectionne cet élément, je vais pouvoir déterminer quel est le rôle du forum par rapport à FICI et quel est le rôle d'FICI par rapport au forum. Donc là, imaginons que le forum soit les headquarters et que FICI soit une filiale. Alors je vais prendre ici, voilà. Poup, je sélectionne les deux éléments. Donc, le rôle de l'un par rapport à FICI, le rôle d'FICI par rapport au forum, je sauvegarde. Et maintenant, en fait, si j'observe dans la structure, j'ai sur la droite le détail. Donc, je vais désactiver le preview pour que vous voyez bien. Donc, on a IFICI qui est une subsidiary par rapport au forum. On retrouve les différents rôles de chacun, hein, les business units, etc., les subsidiaries différentes qu'on va retrouver. Et puis évidemment, dans la navigation, dans le preview, on peut clairement demander d'avoir des rafraîchissements et le positionnement en fait des sociétés qui composent en fait ce groupe. Donc c'est aussi simple que ça, hein, vous créez vraiment des parents ou des enfants. Alors, autre point clé, lorsque vous supprimez une relation, vous n'allez pas supprimer la société. Si je dis par exemple que la société FICI ne fait plus partie ou ne fait pas partie du groupe du forum, je vais déliée du parent. Donc la société FICI va toujours pouvoir continuer à vivre de son côté, elle restera présente dans le système, elle sera juste plus reliée en fait au forum. Donc là, je vais demander de la supprimer, je supprime la relation. Du coup, évidemment, à l'intérieur de la structure, on pourra évidemment faire en sorte de voir que il n'est plus présent dans l'arborescence, et donc cette relation n'est plus existante. Voilà, ça c'est assez simple au niveau des sociétés. Au niveau des projets, c'est vraiment le même principe, hein. Je vais vous montrer un exemple. Je vais prendre un dossier qu'on utilise beaucoup, le dossier IFICI, ici DemoKit, qui va me permettre d'avoir toute une série de documents qui sont contenus à l'intérieur de ce dossier. Si je remonte d'un niveau, je vais obtenir chaque fois une structure arborescente qui va me montrer, tiens, dans DemoKit, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux dossiers spécifiques pour deux produits différents et puis des vidéos. Si je remonte encore d'un level, eh bien, je vais retrouver vraiment toute la structure arborescente. Donc là, c'est la navigation classique que vous pourrez retrouver sur une structure classique de serveur de fichiers, à part qu'ici, quand on travaille dans FSI, on n'a pas que les documents stockés dans ces dossiers, mais on a aussi les actions qui ont permis de réaliser les documents, ou le travail, les échanges d'emails qui ont eu lieu. Bien entendu, si vous voulez mesurer les temps de travail, mais vous pouvez lier les timesheets, les produits qui sont liés, etc., comme d'habitude dans FSI. Donc, le but, c'est d'avoir ici une structure arborescente de projet ou de dossier, mais qui a pour vocation de faire du partage de documents ou du partage d'informations. Lorsqu'on observe une campagne marketing, c'est vraiment le même principe. Je prends ma campagne, j'ai sur la gauche un élément de définition de ma campagne, et puis en dessous, je peux avoir des sous-composantes de campagne avec l'ensemble des éléments qui la composent, celles qui sont déjà effectuées ou pas effectuées. Comme je vous l'ai expliqué, ce qui est barré n'a plus de valeur à l'heure actuelle, mais dans l'historique, c'est toujours présent. Donc, ces structures arborescentes, vous pouvez les activer ou pas. Si vous laissez le bouton Preview actif, lorsque vous passez dans une autre entité, si je reprends le forum, eh bien, le bouton Preview, comme il était actif sur la société, va rester présent. Donc il faut vraiment penser, si vous ne voulez plus avoir le Preview à un moment donné à l'écran, à enlever le Preview pour que lors de la prochaine consultation d'une société ou d'un dossier ou d'une campagne marketing, eh bien, l'icône soit présent pour l'activer, mais que vous n'ayez pas la structure arborescente sur la gauche. Donc ça dépend un petit peu de l'espace de travail que vous avez et de votre méthode de navigation habituelle. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer déjà sur cette partie de navigation en arborescence. Parfait. Et donc, si vous avez des questions par rapport à votre review, n'hésitez pas à les poser directement maintenant ou à la fin du webinaire durant les questions-réponses. Tout à fait. OK, je reprends la main pour rapidement pour passer au point suivant, qui est Effici Drive. Donc, Effici Drive, qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser? Alors, Effici Drive, c'est un... À titre personnel, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément et pas mal de collègues aussi. Oui, tout à Donc, fait. voilà, je suis assez impatient que tu nous expliques un peu comment ça fonctionne parce que c'est très intéressant. Oui, alors Effici Drive, ça va vous permet vraiment
mettre l'accent sur la mobilité, ça c'est l'utilisation première. Donc l'idée c'est quoi? C'est vous travaillez dans votre FSI, vous avez des documents qui vous sont chers, vous avez des dossiers qui sont importants, vous avez des opportunités qui sont importantes pour vous parce que vous êtes commercial et vous traitez par exemple une vingtaine d'opportunités en parallèle et vous souhaiteriez pouvoir avoir en fait une duplication de l'ensemble des documents qui sont actuellement contenus dans FICI, mais sur votre poste local, au cas où vous seriez vraiment sans connexion, pas d'accès à FICI, vous êtes au fin fond d'une cave chez un client ou sur un site industriel, et vous souhaiteriez quand même pouvoir consulter l'ensemble des documents que vous avez produits, les offres que vous avez émises, peut-être les appels d'offres que vous avez reçus, eh bien, c'est tout à fait possible de le faire en activant l'Effici Drive. Et ce n'est pas une option complémentaire, c'est vraiment compris dans le prix de base d'Effici. Je vais vous montrer comment on l'active et comment on l'utilise au quotidien. Alors, pour pouvoir gérer en fait ces éléments, gardez en tête une chose. Le but d'Effici Drive, ça n'est pas de remplacer le stockage de fichiers d'Effici. C'est vraiment un accompagnement, c'est vraiment pouvoir embarquer avec vous un substrat, donc une partie des documents que vous traitez au quotidien. Vous pourrez automatiser la synchronisation, donc dire au système, je veux synchroniser toutes les X minutes le drive pour faire en sorte que si d'autres collègues viennent rajouter des documents au sein de vos dossiers ou de vos opportunités, eh bien, que vous ayez la mise à jour de manière automatique. Mais vous pouvez aussi choisir de forcer une synchronisation. Donc on verra comment on fait ça. C'est-à-dire, voilà, je dois partir maintenant, j'ai reçu un coup de fil d'un client, ok, je m'y mets, oups, pour être certain d'avoir tous les documents, je vais quand même forcer la synchronisation maintenant avant de partir. Et donc j'ai un petit bouton qui permet de dire, OK, resynchronise-moi tout ça, vérifie bien qu'on ait tous les documents, il synchronise et vous pouvez partir instantanément. Et évidemment, hein, le but premier, c'est de pouvoir vraiment choisir ceux qui vous intéressent. Donc si vous êtes plutôt chef de projet, vous allez probablement vouloir descendre des éléments qui sont en provenance de vos dossiers ou de vos projets. Si vous êtes plutôt commercial, plutôt d'opportunités. Et vous pouvez aussi sélectionner certains documents spécifiques pour dire sur chaque document, voilà, celui-là, il est important, je voudrais quand même le stocker. Et on va voir comment ça se représente dans Ifici de suite. Donc si tu veux bien, Allez, c'est je vais parti. partager l'écran. Allez, hop, là, partage d'écran. Bim. OK. Donc, pour synchroniser des éléments au niveau du drive, le premier des points, c'est de choisir en fait ce que l'on veut synchroniser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre en fait un dossier. Je vais prendre le dossier chiffrage. Je vais enlever l'arborescence. Ce dossier, on voit qu'il est constitué de toute une série de documents qui sont présents. Et si j'observe le dossier en édition, on remarque que j'ai cette icône qui a été activée, elle est verte, donc si je la désactive, elle se présente comme ceci, si je l'active, elle est présente comme ceci. Cette simple action en édition vous permet de dire à iFici Drive, ceci est important, je veux l'embarquer avec moi. Donc il va dire, OK, tout ce qui est contenu dans ce dossier au niveau des documents, je me prépare à faire une synchronisation. Donc c'est vraiment important. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire la démarche complète. Donc, je vais aller créer un nouveau dossier. Je vais aller importer toute une série de documents qui sont présents sur mon poste pour le mettre dans Efficie. On va vraiment remplir un dossier avec des documents. Et puis ensuite, on va dire au système, eh bien, je voudrais que ce dossier et tous les documents soient synchronisés. Et on va voir où ça se synchronise dans votre poste local. Donc, je vais remonter d'un niveau. On va prendre en fait, je vais prendre un nouveau dossier. Je vais l'appeler chiffrage démo et on va rechercher si ce dossier existe dans FICI. Donc imaginons que je sois vraiment au travail, au quotidien et que je veuille créer un nouveau dossier. J'ai dans ce dossier chiffrage démo envie de positionner toute une série de documents. Donc imaginons que mes collègues et moi, on ait travaillé pendant un certain temps sur ce dossier. Donc je vais aller choisir directement en fait d'importer toute une série d'éléments en provenance d'un fichier. Donc là, je vais aller prendre des documents qui sont sur mon poste. Je vais l'appeler, on va prendre, je vais aller prendre sur le desktop et je vais prendre chiffrage démo. Voilà, comme ça, on a deux noms différents. Donc, je vais importer l'ensemble des documents qui sont présents dans un dossier pour alimenter un dossier FICI et vous montrer en fait ensuite comment la synchronisation va s'effectuer. Donc, des documents se C'est fait assez positionnent. rapidement, hein. Oui, oui, Avec ça remonte. 22 fichiers, c'est quand même pas mal aussi. C'est pas mal. Oui, ouais. Ici, c'est vraiment de la remontée, hein. Donc, je prends des éléments en provenance de, d'un disque local ou bien d'un drive réseau et je
les remonte dans FICI. Donc là, j'ai un espace maintenant stocké, partagé au sein du système. Et on va aller dire au système que je veux mettre en place une synchronisation de tout ce qui est présent dans ce dossier avec mon poste local. Alors comment faire? Donc je suis dans chiffrage des mots, je vais prendre mon dossier, je l'édite, je dis bah, cet élément il est important, je veux le synchroniser. Je sauvegarde. Donc j'ai dit au système, synchronise-moi l'ensemble des documents qui sont contenus dans ce dossier, et on a Donc, toute la série de documents ouais, présents ici. peut-être Donc là, pour revenir, parce que là, ça a été très vite, quand oui, tu as importé le sous-dossier, comme c'était oui, un dossier, il s'est mis en projet dans ton projet, justement. C'est un sous-projet dans oui, le tout à fait. les gens C'est exact. visualisent bien parce que Ouais, 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 quelque ouais, chose, je me permets, qui, moi, avait été rapide et je t'ai fait, ah oui, d'accord. Donc, ouais. vu Je vais faire l'ensemble de pour, fichiers, voilà. pour démonstration. Donc ça, c'est le dossier mère. Donc j'avais créé un dossier mère. Et puis à l'intérieur de ce dossier, comme j'ai demandé au système d'importer tout un folder avec des documents, il m'a créé directement le folder avec le même nom que ce qu'il y avait sous mon poste Windows. Et si je clique à l'intérieur de cet élément, je vais retrouver tous les documents qui sont contenus. Ok. Et c'est Voilà. cela que je veux synchroniser. Et Donc, visuellement, si vous voulez être sûr de bien comprendre, c'est là que le TreeView, justement, a encore toute son utilité ouais, avec le projet mère et le projet, justement, enfant, comme on dit. exact. Alors, maintenant que j'ai des documents qui m'intéressent et que je veux synchroniser, vous allez en bas à droite sur votre sidebar. Vous faites un bouton droit et vous allez dans les deux options de définition de la sidebar. Dans les options, vous allez retrouver un onglet spécifique dédié au Drive, FSI Drive. Vous cliquez sur cet élément et là, vous allez pouvoir activer le Drive, choisir l'endroit où vous voulez synchroniser les éléments. Donc, moi, j'ai choisi de le mettre au niveau de mes documents dans un fichier qui s'appelle FSI Drive. Donc, il va venir synchroniser tout ce que j'ai besoin de synchroniser dans ce folder au sein de mon poste local. C'est Vous pouvez ça. déterminer si vous voulez synchroniser ou pas de manière automatique. Donc, moi, j'ai demandé une synchronisation automatique toutes les 300 minutes. Le bouton spécifique pour dire, voilà, je veux synchroniser maintenant, tout de suite, avant de partir, pour être certain d'avoir tous mes documents. Vous pouvez choisir de synchroniser les éléments qui sont inactifs ou pas. Donc, vous vous souvenez, je vous ai parlé d'éléments qui sont barrés. Vous pouvez avoir des documents qui sont barrés ou des dossiers qui sont barrés, donc qui sont inactifs dans le système. Donc, vous pouvez choisir de garder évidemment ces éléments inactifs aussi synchronisés sur votre poste pour mémoire ou pas. Moi, je ne demande pas d'avoir les éléments inactifs, ça ne m'intéresse pas. Donc, cette option n'est pas sélectionnée. Et vous pouvez aussi dire, je veux supprimer les éléments qui ne sont plus partagés dans le drive. Donc, si à l'heure actuelle, vous synchronisez chiffrage des mots, donc le dossier que je viens de créer, mais que dans 2 mois, vous dites, OK, ça m'intéresse plus, dès l'instant où je demande l'arrêt de la synchronisation du drive, eh bien, vous pourriez faire en sorte que le système supprime directement les documents qui étaient sur votre poste local et qui étaient en relation avec ces anciens dossiers ou ces anciennes opportunités. Donc ça, c'est vraiment la configuration de base, c'est vraiment très très simple, facile comme tout. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais demander une synchronisation. Je vais la forcer parce que je viens de créer ce nouveau dossier, je viens de demander que le dossier soit partagé sur le drive, donc je lance la synchronisation. Quand je lance la synchro, le système, en fait, là, il le fait visuellement, mais comme si vous demandez qu'elle se synchronise de manière automatique, on ne verra pas évidemment cette fenêtre. La synchronisation se passe en tâche de fond. Donc, les éléments se synchronisent en fait, comme on le voit directement ici présent à l'écran, pour venir constituer en fait un dossier, un sous-dossier dans votre structure arborescente classique. Donc, si je reprends ici mes documents, j'avais demandé de le stocker dans mes documents. On voit que Effici a créé un drive particulier avec notre icône qui s'appelle Effici Drive. Et à l'intérieur d'Effici Drive, je vais retrouver le classement de documents. Ça, ce sont vraiment les documents uniques que vous auriez sélectionnés pour les synchroniser, la liste de vos opportunités que vous synchronisez ou la liste des projets que vous souhaitez synchroniser. Donc là, je descends dans projet, vu que j'avais remonté un projet, et je vais retomber sur plusieurs projets qui ont été créés à l'intérieur. Donc j'ai chiffrage, chiffrage des mots, etc., qui sont présents à l'intérieur. Donc si je clique dans chiffrage des mots, qui est le dossier que je viens de créer, hein, eh bien, je vais retrouver à l'intérieur de cet élément la série de documents qui a été synchronisée. Donc c'est ultra simple à faire, ces documents sont présents et vous pouvez les consulter. Bien entendu, vous pouvez les modifier sur votre poste local. Donc là, j'observe des documents avec une dénomination exactement identique à celle d'ici. Et si je veux vraiment rentrer dans le détail du document et aller l'éditer, je dois encore cliquer sur cet élément
pour retrouver l'Excel qu'on a positionné dans Effici. Donc là, si j'ouvre le document, j'ai bien mon document en local qui est positionné et qui me permet de travailler. Parfait. Donc, OK? c'est la simplicité, flexibilité pour pouvoir, quand on est en mouvement et tout ce qui est en lien avec la mobilité, de pouvoir avoir ces dossiers qu'on transfère très facilement avec une masse parfois importante d'Effici vers notre local ou du local vers Effici. Oui. Donc voilà, c'est ça qui est assez génial, c'est que en plus de toutes les fonctionnalités à l'intérieur d'Effici pour updater ces documents, pour communiquer et les partager, travailler de manière collaborative, il y a cette opportunité en plus en termes de mobilité, on peut dire, de pouvoir exporter une masse importante de dossiers, la mettre en local et la réimporter. Donc voilà, Exactement. vraiment un outil, c'est une particularité de l'outil CRM qui est vraiment génial pour ça. Tout à fait. Alors, nous avons une question. Nous avions une question de Dimitri, mais je pense que tu y as répondu dans la suite, qui disait est-ce qu'on peut exporter sur son PC? Donc là, je pense qu'on a répondu à la question. Cependant, si vous voulez encore qu'on vous réponde plus profondément, dites-le nous. Ensuite, maintenant, nous avons une question de Sébastien qui demande si la sidebar ajoute également un menu contextuel sur le dossier partagé local qui permet de faire certaines actions. Tu veux que je te lise la question ou... Oui, repose-moi la question. Oui, donc je commence. La sidebar ajoute également un menu contextuel sur le dossier partagé local qui permet de faire certaines actions. Oui, c'est exact. Oui, oui, tout à fait. Donc là, ça permet aussi, si je prends un document, prenons ceci par exemple, je vais faire un bouton droit. Je veux prendre ce Il document faut que et tu repartages ton écran. Ah oui, oui, pardon, pardon. Désolé, désolé, désolé. Pas de problème. Hops. Les aléas du direct, comme j'aime Ouais, bien merci dire. pour le rappel. Donc, quand vous êtes avec une sidebar installée, vous avez effectivement un menu contextuel qui vient s'enrichir en fait de fonctionnalités dédiées à Effici. Donc, si je fais bouton droit sur n'importe quel document, je pourrais dire, tiens, je vais l'envoyer par exemple dans Effici ou Effici Drive. Donc, ce sont deux options qui permettent de directement positionner un document dans Effici ou dans le Drive synchronisé. Et donc, les deux éléments sont présents depuis le Send-to, en fait, donc cette option de menu contextuel de Windows. Très juste. Alors, une autre question. Est-ce que la synchro est en double sens? Alors, c'est une bonne question. La réponse de base est oui, mais mon conseil est de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans Effici, vous avez une question de politique sécuritaire, droit et sécurité qui sont positionnés au niveau des documents. Et quand vous êtes dans votre drive local, vous ne voyez pas en fait si des éléments possèdent des restrictions dans Effici. Donc imaginons que voilà, j'ai un document dans Effici où je n'ai accès qu'en lecture seule de mon côté. Donc je peux prendre le document et le descendre en fait dans mon Effici Drive local. Imaginons qu'un peu plus tard, je me dise, ah tiens, oui, j'ai le document, j'ouvre le document, je le modifie, et puis je voudrais faire en sorte qu'il remonte dans Effici. Bien, si je n'ai pas ces droits, la synchronisation va fonctionner, mais elle va dire, ah voilà, pour ce document-là, Fabrice Lambert n'a pas les droits, et donc l'utilisateur, évidemment, ne va pas se rendre compte que le document mis à jour ne va pas remonter dans le système. Donc pour moi, sincèrement, la meilleure utilisation du système pour éviter tout problème ou toute erreur, ou bien oui, si j'ai modifié le document, vous allez le voir remonter, etc., et que vous puissiez croire que vous partagez de l'information avec vos collègues, mais que les droits vous en interdisent, cette fonctionnalité, je préfère vraiment vous préconiser de descendre les documents, mais de pas spécialement les remonter. Voilà, ça c'est ma réponse, on va dire la plus, comment je dirais ça, la plus sécurisée possible pour éviter qu'il y ait un malentendu qui puisse arriver. Elle continue en disant d'autant que le document a pu être changé dans Effici. La personne continue. Oui, effectivement, ouais, tout à fait. Donc si le document a été modifié entre-temps dans Effici et que vous le remodifiez de l'autre côté, le système lui va regarder en fait les différentes dates et heures. Il va peut-être vouloir réécraser en fait la version. Donc vraiment, le mieux c'est de le laisser descendre dans un Ouais. seul sens. Et moi, j'ai un exemple concret justement sur un dossier pour lequel on est en train de travailler avec 4 personnes. On Mhm. fait différentes versions modifiées, chaque fois en fonction des personnes. C'est un dossier assez important qui fait 40 pages. Donc, si jamais
toutes les personnes avaient l'opportunité de pouvoir redescendre, remonter l'information, modifier les versions, on s'y perdrait Ouais, tout à fait. énormément. Donc voilà. Ah, bah c'est bien, je pense que ça développe un peu le débat et les questions parce que les questions continuent. Donc on en a. Oui, oui, par défaut, on descend l'information plutôt D'accord. que de laisser la remonter. Parfait. Alors, Je vais reprendre le contrôle. Alors, oui. n'hésitez pas encore, hein. Donc, encore une question. La roadmap a prévu une version téléphone ou Mac? Ah, alors, de, du, alors, pour, donc, effectivement, la question d'embarquer des documents peut être importante au niveau d'un smartphone, mais là, on y répond déjà en grosse partie quand même par le fait d'avoir le système de cache au sein de l'application. Donc, tous les documents que vous avez consultés récemment sont stockés localement et vous pouvez y accéder même en mode offline avec l'application Effici. Ce n'est pas le même mode d'utilisation. Donc, le mode d'utilisation de l'application mobile, c'est pour l'instant mobile. Donc, on sait que en instant mobile, c'est plutôt les éléments très récents qui doivent être consultables. Donc, on n'a pas voulu faire un espace de stockage particulier avec l'ensemble des documents synchronisés au niveau du drive sur un poste mobile de type smartphone. Par contre, vous avez la possibilité de reconsulter les documents que vous avez déjà consultés depuis l'application. Alors pour la version Mac, c'est une bonne question. Là, je dois vraiment me renseigner au niveau de la roadmap. Je n'ai pas la réponse. Je dois prendre la question et on va vous répondre. D'accord. Une bonne Bah, question. on prendra la question et on essaiera de l'envoyer justement Mm, mm. en R&D et de revenir à vous avec une Ouais, réponse. tout à fait. Tout à fait. Ok. Point Si, suivant? point suivant. Donc, les questions, n'oubliez pas, à la fin, il y a encore une opportunité de nous poser des questions. Mhm. Allons-y. Je reprends le contrôle pour justement le dernier point qui est, comme tu dis, un peu dans l'air du temps. Donc, c'est-à-dire, Oui, c'est-à-dire remonter en fait un élément de type Zoom directement en fait. Ah oui, on peut aussi partager des documents. pardon, Ouais, c'est moi qui me c'est suis, peut-être ça. Ok. c'est moi qui me suis envoyé. D'abord, il y a la partie sur comment envoyer des documents aux clients, aux prospects, euh, grâce à Effici. Oui, quelles sont les différentes méthodes en fait pour pouvoir faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement vous le montrer. On ne va pas passer en revue les deux slides parce que ce serait une redite. Donc, on va se lancer directement dans la manipulation. Pour ça, je repartage mon écran. Toute petite seconde. Voilà. Très bien. Donc, quand je suis dans mon Effici, imaginons que je prenne justement l'un des documents qui fait partie de ce dossier chiffrage démo. Je vais par exemple prendre le document ici configurateur. Voilà. C'est un document de type Excel, plusieurs possibilités. Si j'ai un document unique, tel que celui-ci, et que je veux partager ceci uniquement, je peux le faire au travers des différentes options. Je peux soit l'envoyer comme une pièce attachée dans un email. Donc là, c'est simple, je prends cette option, je dis je vais l'envoyer par email, et là, le système en fait va me créer en fait un nouvel email, et ce nouvel email va contenir en fait la pièce déjà prête à l'expédition. Si vous avez au niveau du dossier ou du document déjà un nom de personne liée, eh bien, il va reprendre l'adresse email de la personne dans le tout, mais là, on exporte simplement dans un mail prêt à l'envoi, donc assez simple. Deuxième option, si vous voulez partager non pas que la pièce jointe dans un email, mais partager et obtenir de l'information pour savoir si la personne a ouvert le porte-document ou a downloadé le document, vous pouvez le faire directement à partir de l'option de partage. Donc quand vous effectuez un partage, vous choisissez en fait une date de validité du lien. Donc c'est un lien que vous allez pouvoir envoyer à vos clients ou à vos prospects, à une personne tierce externe. Il va obtenir du coup une possibilité de télécharger le document que vous mettez à sa disposition. Donc l'avantage de ça, c'est que vous n'envoyez pas tout le document, vous envoyez le lien et la personne le télécharge, un peu comme un WeTransfer. Donc la question en fait de la taille des documents n'a pas d'importance. C'est-à-dire que si vous essayez d'envoyer un document qui fait 50 mégas à une personne par sa mailbox, bah souvent ça va bloquer parce que la personne de l'autre côté a une mailbox avec des sécurités ou des policies sur les documents, la taille des emails, qui va vous interdire l'envoi de ce type de document. Donc là, vous pourriez simplement créer tout simplement un lien de partage. Donc là, je dis voilà, ce lien de partage, il va être
disponible jusqu'au 27 juin. Je demande de créer le lien. Et on voit qu'il m'a créé un lien en fait unique. Et ce lien unique, je peux soit choisir de le copier pour le mettre dans le presse-papier et donc de pouvoir l'utiliser après, soit je dis directement depuis ici, ben, mets-moi ce lien directement dans un nouvel email prêt à l'envoi. Et donc, quand je clique sur cet élément, ben, il va me créer en fait un mail. Et ce lien-ci, qui est un lien avec un code tout à fait particulier et unique, vous pouvez le transférer à votre client et il va pouvoir downloader cet élément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me l'envoyer à moi-même. Je vais faire send comme ça. Vous allez voir le résultat en fait à l'écran de ce que le client ou le prospect va voir. Donc, quand je reçois mon mail, si je clique sur ce lien, je suis redirigé en fait vers une page qui me permet de downloader. Donc, il a directement downloadé ici le document en bas à gauche. C'est assez instantané, donc c'est pratique comme tout. Si vous effectuez la même chose, mais sur un document qui contient, donc un document ici, un porte-document qui contient plusieurs sous-documents. Bon, je vais faire l'exercice. On va aller prendre, je vais aller prendre un document type qui va en contenir plusieurs. Et donc, il y a aussi la possibilité, si on active ça dans nos notifications, de recevoir une notification dans FICI nous disant que la personne a ouvert le document. Si jamais on veut être Oui, sûr que oui, tout à fait. client Je vais ouvre montrer. l'opportunité sans vouloir lui lancer un rappel et tout ça, par exemple. Voilà, c'est aussi intéressant. Alors, imaginons, je vais dupliquer en fait, dupliquer ce document. Donc voilà, j'ai un porte-document qui contient deux éléments et je voudrais partager l'ensemble de ces éléments. Donc si j'en ai 20, c'est le même principe. Je ne vais pas dire sur chaque pièce que je veux partager chaque pièce, je vais choisir le partage de tout le porte-document. Et là, même principe, je peux soit envoyer un lien interne si je veux communiquer avec mes collègues, soit créer un lien public pour l'extérieur. Donc là, je vais remettre une date au 27/6, je crée mon lien public et je vais me le réenvoyer par email. Donc là, je me l'envoie, là, et on va voir le résultat. Je sauvegarde, voilà. Je vais recevoir mon mail. J'ai reçu mon mail, je clique dessus. Et là, j'arrive sur une page en tant que client externe ou prospect qui me permet d'accéder aux différents documents. Donc là, je dis, ah bah tiens, celui qui m'intéresse, c'est celui-ci, et je clique sur l'élément et il me l'a downloadé directement sur mon poste. Bah, évidemment, quand on fait ça, le but, c'est de pouvoir, en interne, avoir un visuel sur les éléments qui auraient pu être déjà téléchargés par l'extérieur. Et donc, je peux voir dans mon fil de notification, il y a quelques secondes, il y a plusieurs éléments qui ont bougé. Chiffrage, réalisation au projet a été consulté par le client, et puis en fait, le client a téléchargé le document. Donc, on a les deux étapes. La première étape, c'est est-ce que la personne est arrivée sur cette page-ci? Oui. Et ensuite, elle a cliqué sur un document pour le télécharger. Donc, on a vraiment la trace de l'intérieur des actions qui sont effectuées en fait par le prospect ou la personne externe autour des documents que vous partagez. Donc, l'avantage de ça, c'est imaginons que vous soyez par exemple commercial ou chef de projet, ça ne sert à rien d'envoyer un email et puis de se dire je vais appeler la personne 5 minutes plus tard pour voir si elle a bien reçu le document, etc. Et si elle a déjà consulté. Là, vous allez recevoir la notification. Donc vous pourrez vous rendre compte, OK, la personne est en train de consulter le document, elle l'a téléchargé. Je vais peut-être lui laisser la journée avant de rappeler pour avoir cet échange téléphonique autour du document transmis. Donc voilà, ça c'est très très pratique. Donc c'est trois méthodes, soit on partage directement avec avec un lien unique, soit un lien qui permet d'arriver sur une page où vous choisissez les documents qui sont mis à votre disposition et vous les téléchargez. Le troisième point, c'est le simple envoi de la pièce jointe par email. Voilà. On a une bonne question, justement, je la posais aussi. Donc, quelqu'un nous demande, Sébastien, nous demande si ces notifications sont présentes par défaut ou s'il faut les paramétrer. Par défaut, le système les active. Donc, par défaut, quand on fait un lien de partage et qu'on l'envoie, l'utilisateur va recevoir en fait cette information. Génial. Donc, c'est facile, quoi. Donc, on voit Oui, 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 il n'y a rien juste. de particulier activé pour ça. Oui. D'accord. Ok, je Donc, vais là, arrêter le partage de mon. tu as terminé la partie, là, justement? Yes, oui. D'accord. Donc, c'est bien. Cette fois, on peut réellement passer à la quatrième partie, justement, qui est sur, comme je disais, le partage de vidéos et qui est un peu dans l'air du temps. Donc, Mhm. imaginez que, comme cette réunion, par exemple, aujourd'hui,
vous voulez l'enregistrer, comme c'est le cas pour moi, eh ben, vous pouvez la lier au meeting et à l'agenda pour communiquer plus facilement. Parce que moi, par exemple, pour ce meeting-ci, je vais l'envoyer à notre video producer qui va ensuite faire un montage dessus pour la mettre sur YouTube. Donc, voilà, je te laisse expliquer comment dans FIC, je vais pouvoir faire ça pour, de manière efficiente et sans trop d'emails, lui faire partager ma vidéo de replay. Oui, voilà. C'est franchement simple, hein. Donc, si tu me laisses la main, yes. Voilà. Ok. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hops. Partage. Ok. Donc, ce que j'ai fait en fait, c'est que dans mon historique en fait de documents, j'ai déjà toute une série de réunions précédentes qui ont déjà été stockées. Donc, si je regarde dans documents, quand vous sauvez une réunion Zoom, il va vous créer en fait un dossier Zoom au sein de vos documents et à l'intérieur de ce dossier, il va reprendre en fait de manière systématique toutes les réunions que vous auriez choisi de sauver en local. Donc là, j'ai une réunion par exemple qui avait été créée le 8 du 4 à 16h54. Si j'observe le contenu, j'ai plusieurs fichiers. J'ai un fichier qui ne reprend que l'audio, et puis j'ai le fichier complet qui va reprendre ici l'audio et la vidéo. C'est celui-là qui m'intéresse parce que ce fichier, je voudrais pouvoir le stocker sur la réunion. Je vais le stocker sur la réunion du jour, hein, je ferai si ça t'embête pas, comme ça on pourra le supprimer après. Vas-y. Mais donc je vais stocker ce document Zoom au sein des fichiers liés à l'action. Alors comment faire? Simple comme tout. On va d'abord sur la réunion qui a eu lieu, donc c'est la réunion qui est en relation avec le Zoom actuel, et je peux aller au niveau des documents liés, venir rajouter en fait un nouveau document. Alors ici, je vais créer démonstration Zoom webinar, oups, webinar, et je vais aller prendre en fait la pièce jointe directement dans mes documents, dans le drive spécifique Zoom, je reprends la réunion et je vais reprendre en fait le zoom underscore 0 qui est vraiment le fichier vidéo. On sélectionne l'élément. Hops. Donc le document est prêt à être uploadé. Je remonte le document. Donc là, c'est un document qui fait 25 mégas, je crois, à peu près. Donc, ça va Je assez vite. remonte. Puis, Ouais, ça on va voit que vite. tu as une pas trop mauvaise connexion Internet aussi. Ça va, ça va. C'est pas extraordinaire, mais ça va, ça va. Voilà, donc le document maintenant, il est présent. Alors il est déjà lié ici à un dossier qui s'appelle Webinar MC, mais surtout, comme je l'ai créé à partir de l'action, ce document, en fait, il va être stocké et il va être utilisable depuis l'action. Donc là, c'était l'action de mon agenda. Je retrouve le dossier qui contient toutes nos actions dédiées au webinar. Je retrouve les deux interlocuteurs. Je retrouve le Zoom et je retrouve le PowerPoint. Donc l'idée, c'est que tout collaborateur qui veut pouvoir obtenir de l'information à propos d'une réunion qui a eu lieu, auquel, par exemple, il n'a pas pu participer, eh bien, vous pouvez directement le notifier pour cela. Donc, vous le notifiez classiquement avec une notification vers la réunion, ou vous le notifiez directement depuis le document qui est présent dans l'action. Donc vous allez sur démonstration Zoom Webinar, même principe que tout à l'heure, vous choisissez le partage pour notifier votre collaborateur interne ou une personne externe pour qu'il puisse sauvegarder depuis l'extérieur, là aussi, le document que vous avez stocké dans FICI. Donc voilà, assez simple, c'est de la vidéo. Gardez à l'esprit que si vous activez le support des fichiers larges, vous pouvez monter donc jusqu'à 4 Go dans la base de données. Donc pour tout ce qui est meeting Zoom, vous pouvez stocker l'ensemble de vos réunions dans votre base de données, ça ne posera pas de problème. Parfait, très clair. Je le mettrai en pratique directement après. Mais oui, c'est pratique, c'est pratique. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va continuer. Il y aura de toute façon toujours l'espace questions-réponses. Je reprends la main. Oui, Je reprends excuse-moi. la main pour terminer justement sur un point assez sympa. Donc, enfin, assez sympa. Oups. Donc, la semaine passée, nous avons organisé avec notre partenaire Questio, qui est un spécialiste dans les formations en ligne, un webinar pour justement parler de toutes les astuces commerciales
et leur expertise un peu pour se relancer dans cette période de post-Covid, déconfinement, et donc dans cette nouvelle réalité pour les commerciaux, parce que je ne sais pas chez vous, mais en tout cas chez nous, nos commerciaux sont en grande attente de pouvoir justement recommencer à revoir des clients, ou en tout cas ou recommencer à faire du business aussi, même s'ils n'ont jamais vraiment arrêté. Et donc voilà, donc c'était intéressant de partager leur avis et peut-être de vous donner quelques exemples aussi que nous on a utilisés, qu'on utilise au jour le jour avec nos commerciaux. Donc ce qui notre directeur commercial a fait pour justement être montré qu'on était présent au niveau de nos commerciaux au début, c'était de créer un point de rencontre collectif et régulier avec les équipes et les collègues. Donc, en prenant aussi les équipes marketing qui participaient régulièrement au meeting, autant avec les pre-sales comme Fabrice, avec les sales par différents pays. Donc, vraiment montrer une unité et de continuer à travailler ensemble. Euh, Ça peut être un peu basique, mais partager les nouvelles de la veille, ça permet aux gens et les actions prévues aujourd'hui, ça permet aux gens de, premièrement, commencer la réunion de manière à parfois peut-être un peu plus ludique sur des choses privées, ou en tout cas sur des choses professionnelles. Et si c'est des choses professionnelles, en tout cas, partager des expériences, des réussites ou des choses qui ont été un peu plus difficiles pour que les différentes équipes soit s'en inspirent pour ne pas les faire ou pour les faire aussi. Donc, nous, au département marketing, par exemple, c'est ce qu'on fait énormément, même quand on travaille par région. Donc, c'est-à-dire que si je fais quelque chose pour la Belgique qui peut être intéressant pour les Pays-Bas, on s'inspire un peu comme ça. Ensuite, il y a vraiment une partie maintenant où il va être important, si on n'arrive pas à faire beaucoup de new business, il va être très important de sécuriser les clients essentiels et les clients et de les identifier. Donc, c'est ça vraiment que la personne de chez Questio disait, c'est-à-dire qu'il faut arriver à identifier ses clients, euh, peut-être voir quels sont les différents clients, les personnes contact clés. Si c'est un client qu'on n'a pas contacté depuis un certain temps et que les personnes décisionnaires ont pu changer, bien analyser. Ensuite, nous, on a défini au sein d'Effici, notre directeur commercial, par rapport à ses clients, il a demandé aux commerciaux de faire une analyse SWOT, donc analyse sur toutes les opportunités qu'il y avait de développement, par exemple, avec ses clients, ou les menaces qui pesaient sur ce client, s'il avait des problèmes financiers ou s'il avait des problèmes avec Effici, par exemple, quels étaient les petits obstacles qu'on pouvait essayer de contrecarrer pour que ce client redevienne un client heureux, ce qui n'était pas beaucoup le cas, mais voilà, c'était pour en avoir une image complète. Ensuite, euh, il faut sécuriser parfois vos propositions en cours. Donc, c'est-à-dire que on a parfois, quand on a un commercial, il disait on a la tête dans le guidon, donc on a chaque fois des nouvelles opportunités qui arrivent et pas toujours, on lance parfois des démonstrations ou on essaie d'envoyer des emails, mais on n'arrive pas toujours à faire évoluer dans notre funnel, sales funnel, de manière transparente toutes nos opportunités, celles qui sont des no-go, qui sont perdus ou des choses qu'on devrait relancer aussi. Et donc, c'est vraiment le moment d'améliorer votre sales funnel, de peut-être parfois, comme c'est chez nous le cas, de faire repasser des prospects qu'on n'a pas contactés depuis un certain temps en lead. Chez nous, on a une personne qui s'occupe vraiment de faire du lead follow-up, des appels téléphoniques. Donc, c'est parfois le moment de se dire, bah, tiens, ce prospect-là, il était pas mal chaud, mais ça fait 2 mois que je ne l'ai plus contacté. Donc, je vais le faire repasser une étape précédente en lead et la personne va recontacter cette personne. Et donc, on va refaire évoluer le prospect. Ensuite, vu que c'est pas simple et ça va être difficile pour des commerciaux, tout ce qui est networking, business development en présentiel, va pas être toujours facile au début. Donc, voilà, moi, en tant que marketeer, on essaye d'être là pour nos équipes. Moi, j'ai des réunions, par exemple, avec chacun de mes sales, au moins presque une fois par semaine pour le moment. C'est-à-dire qu'on essaye de prospecter, mais de manière différente, donc en innovant. Donc, là, c'est vraiment les équipes marketing qui doivent être les leaders et les supports de vos commerciaux en travaillant en équipe parce que les commerciaux ont les connaissances terrain. Et donc, ici, pour nous, c'est d'arriver, par exemple, à lancer des campagnes digitales sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. C'est faire un échange. C'est-à-dire que nous, on forme nos commerciaux sur comment utiliser au mieux LinkedIn. On s'occupe
de faire les analyses de marché et de communication pour faire des bonnes campagnes de publicité. Et ensuite, on a le retour de nos commerciaux pour nous dire, écoutez, ces entreprises-là sont des entreprises plus porteuses, ce secteur-là, c'est plus porteur. Donc, essayez d'investir un peu dans les campagnes pour ces secteurs-là. C'est de créer aussi des événements digitaux en collaboration avec eux. C'est-à-dire que chez nous, à FIC, par exemple, avec notre nouveau video producer, on va essayer de mettre en place des événements qui pourraient avoir en partie du présentiel dans nos bureaux avec nos collaborateurs et avoir des partenaires externes qui parleront lors de cet événement digital via Zoom, par exemple. C'est comment mettre en place des choses comme ça pour arriver à innover, trouver des solutions dans cette situation un peu plus complexe, mais qui nous permettent de nous réinventer et de déclencher de nouvelles opportunités qui pourront peut-être, quand la situation s'améliorera, rester et devenir des nouvelles sources de revenus, de nouveaux business models. Et donc, voilà. Donc, c'était vraiment très intéressant. Là, je voulais le résumer succinctement parce que le but, c'était de donner des idées. Si vous voulez revoir le webinaire, il n'y a pas de problème, il est sur notre chaîne YouTube. Je peux aussi le renvoyer sans problème via un lien. Donc, n'hésitez pas. Je vous enverrai déjà le replay vidéo de ce webinaire. Donc, vous aurez mon adresse email. Vous pourrez me renvoyer, me demander le lien, par exemple, sans aucun problème. Ce que je peux dire maintenant, il y a eu pas mal de questions pendant le webinaire, FIC Drive. Vu que c'est intéressant, ça a déclenché pas mal de questions. Ce que je vous propose, c'est de peut-être faire un dernier tour de questions. On est là pour vous, donc n'hésitez pas. Voilà. Je sais que c'est parfois difficile de penser quelque chose comme ça. Cependant, on reste à votre disposition, hein, Fabrice. Oui, bien sûr. Donc, Non, alors c'est une bonne question, une première question qui vient d'arriver. Le Drive n'est pas exclusif à la 11.3. Non, ça n'est pas exclusif à la 11.3. FIC Drive, si mes souvenirs sont bons, a été introduit en FIC 2014, si mes souvenirs sont bons. Donc, toutes les versions 10 et 11 possèdent FIC Drive. j'espère que ça répond à votre question. Oui, parfait. Donc, s'il n'y a plus de questions, on peut toujours donc vous répondre par après. Voilà. Avec plaisir, Sébastien. Mais oui, bien sûr, Sébastien, on est là pour ça. Donc, qu'est-ce que je peux encore dire? Donc, vous avez toujours le Notebook qui est votre newsletter hebdomadaire pour le moment. Il a été décidé au niveau du marketing de peut-être passer sur un rythme moins soutenu pour cette newsletter, c'est-à-dire voilà, les gens vont recommencer un tout petit peu à avoir plein d'activités et on veut pas trop vous inonder avec ça. Cependant, on va continuer à faire des webinaires de manière plus que mensuelle. Donc voilà, on a une surprise qu'on est en train d'essayer de préparer avec Fabrice aussi, pour vous faire un petit teasing, avec une expertise externe aussi, mais assez ludique. Donc voilà, restez à l'affût des emails, on va dire, qui vont arriver. Fabrice et moi, ainsi que les partenaires externes, on prépare vraiment quelque chose de sympa. On espère que ça vous plaira et on espère que vous serez avec nous. Oui, tout à fait. Fabrice, je pense que maintenant, on a plus, vu on essaie de respecter les deadlines et qu'on a 4 minutes de retard. Oui, je crois qu'on est bien là. Voilà. On n'a plus qu'à vous remercier pour vos questions, Super. pour votre participation. On espère que ça vous a été utile. Fabrice, à titre personnel, de nouveau, je te remercie et je suis très heureux de te revoir avec moi pour les webinaires. Avec grand plaisir, plaisir partagé. Je vous remercie toutes et tous, en tout cas, d'avoir effectivement participé au webinaire. Et surtout, prenez soin de vous, vraiment. Donc voilà. Et oui, impatient de pouvoir vous voir lors du prochain webinaire qui s'annonce sympathique, différent, sympathique, amusant, sympathique. Amusant. Super. Allez, prenez soin de vous en tout cas. Passez une bonne journée. Oui. Au revoir.